Une opération s'est entreprise par l'armée nationale qui a permis d'arrêter un groupe de trafiquants qui tentaient de traverser le pays en direction du Mali. Un colloque, celui organisé par le complexe Cheikh Moumma, dans la série de soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une sensibilisation, celle sur les cardiopathies congénitales, c'était aujourd'hui organisé par le ministère de la Santé. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 15 février 2020 que nous allons commencer par une page religieuse avec deux activités. Toutes deux, c'était hier soir. Toutes deux, ça rapporte au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Toutes deux, ces deux colloques. Et la première, c'était donc un colloque organisé par le complexe Cheikh Moumma. C'est la 6e édition de ce colloque dans le cadre d'une série de soutiens au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cérémonie donc d'ouverture de ce colloque présidée par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Précision sur cela avec Melika Naqli. C'est un hommage et un soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a été organisée cette 6e édition de la série des colloques dédiés au dernier des envoyés d'Allah et le plus illustre des hommes. Ouvrant le colloque dans le complexe de Cheikh Moumma, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Ould Amar Taleb, a tout d'abord exprimé ses remerciements aux organisateurs de ce forum et à tous ceux qui entreprennent des actions de soutien à l'œuvre du prophète, paix et salut sur lui, et à la promotion des valeurs qu'il incarne. Le ministre a ensuite repris un poème qui fait l'éloge du prophète, sublimé ses qualités avant de souligner que la vie du plus honorable des envoyés d'Allah est une source inépuisable d'enseignement pour les fidèles, pour les guider sur la juste voie et pour leur salut. Les organisateurs visent à travers cette rencontre à approfondir la connaissance des qualités et des œuvres du prophète, paix et salut sur lui en faveur de l'humanité. Le président du complexe de Cheikh Moumma, le cheikh Emin Ould Chawab, a lui aussi évoqué les insignes valeurs du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sa rectitude, sa mansuétude, sa générosité, sa tolérance, son amour pour les autres, son humilité et toutes les autres qualités humaines dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Il a cité des versets de Coran qui montrent la place importante qu'Allah lui accorde et donné sa lignée généalogique jusqu'à Adam. Ce colloque dédié au soutien au prophète, paix et salut sur lui, a été marqué par une série de poèmes en langue arabe et en hassaniya qui ont fait l'éloge du plus illustre des prophètes en présence d'ulémas, de jurisconsultes et d'imams. Pour cette 6e édition du colloque dans le cadre d'une série de colloques de soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, elle était organisée donc dans le complexe Cheikh Moumma, c'était à Toujounine, Nouakchott Nord. La seconde activité religieuse, elle aussi en colloque, mais cette fois elle est organisée dans Nouakchott Ouest, précisément dans la Muqata'a de Safra. Et là aussi, les comportements exemplaires du prophète, paix et salut sur lui, ont été mis en exergue sur l'organisateur de ce colloque et sur les thèmes des précisions avec Bokar Bailaba. Le colloque a réuni plusieurs membres de l'association des Casamancés résidant en Mauritanie. Une rencontre religieuse centrée sur les thèmes de l'éducation et du mariage en islam. L'ouverture du colloque a été supervisée par le conseiller du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dr Sid Ahmed El-Bounaama, qui s'est appesanti sur le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ses qualités humaines et les valeurs qu'il incarne. Il a indiqué que cette occasion permet aux fidèles de repenser l'action de l'envoyé d'Allah
et s'inspirer de son parcours et cultiver les insignes valeurs de justice, d'égalité, de fraternité, de paix et de mansuétude. Le conseiller du ministre a ajouté que le président de la République accorde une importance particulière à cette grille de valeurs qui est le socle de l'harmonie de notre société. De son côté, le président de l'association des Casamançais résidant en Mauritanie, l'illustre Cheikh El-Hajj Ousmane Boujane, a exprimé ses remerciements à tous pour la qualité et la chaleur de l'accueil, précisant la pertinence du thème du colloque. Autre intervention, c'est celle faite par le représentant de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie, qui a souligné la solidité des liens de fraternité et des relations de coopération entre son pays et la Mauritanie. D'autres intervenants se sont relayés pour appeler la communauté casamançaise vivant en Mauritanie à observer les insignes valeurs de l'islam et à les appliquer dans leurs actes quotidiens et dans leurs rapports avec les autres. Voilà donc pour la page religieuse. Après le religieux, le médical avec cette manifestation de sensibilisation bien sûr autour des cardiopathies congénitales. Une manifestation organisée par le ministère de la Santé et les lieux de cette manifestation, de cette sensibilisation, c'était le Centre national de cardiologie. Précision avec Abdullah Demeba. Le Centre national de cardiologie a abrité cette journée de sensibilisation sur les cardiopathies congénitales et ainsi 100 spécialistes dont des gynécologues obstétriciens, des pédiatres, des médecins généralistes, des sages-femmes, entre autres, prennent part à cette rencontre. L'objectif est de permettre aux spécialistes d'être en mesure de dépister et diagnostiquer ces cardiopathies durant la grossesse. Le ministre de la Santé, Mohamed Nadirul Hamed, a fait part de la nécessité de prendre en charge ces pathologies auxquelles sont confrontés les nouveau-nés. Il a dans ce cadre mis en avant le rôle joué par le Centre national de cardiologie. Plusieurs études et des diagnostics ont montré qu'effectivement ces pathologies-là existent et ils nécessitent une prise en charge. Et les ONG nous ont accompagnés dans un premier temps avant que la CNAM ne soit mise sur place. Et puis, à titre indicatif, je dirais que, par exemple, je viens de citer entre 2003 et 2019, on a pu, grâce à cette ONG, envoyer se soigner à l'étranger 540 malades, ce qui n'est pas négligeable. Et ceci a aidé donc à l'effort que doivent fournir les pays pour soigner les enfants. Au cours de cette journée de sensibilisation, plusieurs exposés ont été présentés sur la progression des cardiopathies durant les dernières années dans notre pays, ainsi que le taux de mortalité dû à ces pathologies, entre autres. Voilà donc pour cette journée de sensibilisation sur les cardiopathies congénitales organisée aujourd'hui ici à Nouakchott par le ministère de la Santé. Maintenant, je vous propose un tour à l'intérieur du pays qui va nous conduire successivement à Ayoun, la capitale des Hauts, d'El Gharbi à Alleg, la capitale d'Ibrakna, et bien entendu, vous l'avez vu dans les titres, à la frontière malo-mauritanienne. Commençons d'abord par Ayoun. Ayoun avec l'activité là-bas, avec la visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Réunion avec les associations des jeunes, mais aussi avec les clubs sportive, l'occasion pour le ministre de parler avec les jeunes à propos de la stratégie de son département visant à encourager, donc à renforcer, à encourager l'entrepreneuriat. J'y arrive chez les jeunes et chez les femmes. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, un compte-rendu revu en français par Melika Nakli. Cette réunion tenue dans la ville d'Ayoun a pour objet de s'enquérir de visu des problèmes rencontrés par les jeunes de la wilaya du Houd El Gharbi dans leur quête d'un travail et par la même occasion de les édifier sur les lignes directrices de la stratégie mise en place pour leur emploi. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Oulsid Ahmed, souligne que l'initiative Mon projet, mon avenir en faveur de la jeunesse est un projet ambitieux financé par l'État qui ne prendra aucun intérêt sur les prêts alloués à cet effet aux jeunes en vue de monter des projets générateurs de revenus. Il y a, dit-il, également d'autres projets dont le projet initié par le président de la République, Mes engagements. C'est le plus grand projet jamais mis en place en Mauritanie. La première tranche de l'enveloppe financière qui lui est allouée est de 41 milliards d'ouguiyas.
Ce projet, dit-il, a plusieurs aspects en ce qui concerne les prêts et appuis en faveur de la jeunesse. Il est aux environs de 2 milliards d'ouguiyas. Les interventions des participants portaient sur les problèmes que vivent les jeunes et plus particulièrement en ce qui concerne les diplômés ou la bureaucratie à laquelle il faut faire face pour se faire délivrer des récépissés d'associations. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb El-Sid Ahmed, a mis en exergue dans sa réponse les mesures les plus importantes prises par son département pour booster les structures locales. À cet effet, souligne-t-il, nos représentants et délégués devront rendre des comptes par rapport au degré de satisfaction des populations locales. Nous leur donnerons les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, mais seront jugés en fonction des résultats sur le terrain. En marge de la réunion, les jeunes de la wilaya du Oud El Gharbi ont exprimé leur point de vue. Ce jeune souligne que cette réunion avec le ministre était d'autant plus importante qu'elle leur a permis d'exposer leurs doléances directement et de pouvoir entendre les solutions proposées afin de trouver un emploi. Maintenant, dit celle-ci, la balle est dans le camp des jeunes qui doivent avoir la volonté de parvenir à leurs objectifs. Pour cette hôte, une étape nouvelle est franchie dans la lutte contre le chômage. Cette réunion, tenue sur le thème « Tous au Oud El Gharbi », entre dans le cadre des rencontres prévues dans les capitales des wilayas pour s'enquérir de visu des problèmes auxquels font face les jeunes et les sensibiliser aux différents projets initiés en la faveur par les pouvoirs publics. Voilà pour les activités du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à Ayoun, la capitale du Oud El Gharbi. Deuxième étape de notre tournée à l'intérieur du pays, à Alleg, la capitale d'Ibrakna, où l'on parle beaucoup depuis aujourd'hui de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de progrès, donc et de prospérité partagée. Et ceci à la lumière d'un atelier organisé depuis aujourd'hui là-bas par le ministère de l'économie et de l'industrie. Et c'est le secrétaire général de ce département qui a ouvert les travaux de cet atelier. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Saïd Habayib, un compte-rendu revu et présenté en français par Abdullah Demeba. Ces assises constituent une opportunité pour les participants d'examiner et de valider la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP pour l'année 2018, ce qui permettra d'élaborer un rapport à mi-parcours pour l'horizon 2030. Les différents démembrements du département de l'économie et de l'industrie, les élus locaux, les partenaires au développement et organisations de la société civile ont pris part à ces assises nationales. La SCAP, dont le second plan d'action débutera à la fin de cette année, prendra en compte les engagements du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont les principaux axes sont un État fort, moderne, au service du citoyen, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, et un capital humain valorisé au service du développement. La mise en œuvre de ces engagements, à laquelle s'est attelé le gouvernement de M. Ismaïl Le Bodé Ould Cheikh Sidia, a permis de constater des évolutions positives en un laps de temps dans un contexte de croissance soutenue et stabilisée. L'état d'avancement de la mise en œuvre de la SCAP est à saluer à plusieurs titres. Premièrement, au-delà de leur caractère normatif, elle permet, cette halte, une appropriation plus grande des objectifs de la SCAP, avec pour corollaire un engagement plus grand des uns et des autres à prendre part à sa mise en œuvre. Deuxièmement, elle permettra à n'en pas douter de mesurer le chemin parcouru et de faire le point sur ce qui reste à faire afin d'atteindre les objectifs définis avec en ligne de mire le rendez-vous de 2030 que j'ai mentionné tantôt. Troisièmement, elle permettra enfin de mieux cerner les défis liés à la mise en œuvre et au suivi de la SCAP et plus spécifiquement du premier plan quinquennal afin de prendre en temps utile des mesures correctives pour y remédier. Les participants se sont exprimés, c'est le cas de ces derniers qui dit que tous les démembrements du ministère de l'économie et de l'industrie ont pris part à ces travaux, en plus des acteurs de la société civile, des membres du conseil régional entre autres. Pour cet autre participant, il a affirmé que cette stratégie prend en compte tous les secteurs dont la santé, l'éducation, le développement, la jeunesse entre autres. Pour chaque secteur, dit-il, il y a un comité qui est chargé de se pencher sur ce domaine. L'ambition de la SCAP est de favoriser une croissance économique forte, inclusive et durable, ce afin de contribuer à la réduction de la pauvreté. Rappelons que ces assises s'étalent sur 2 jours. Voilà, ces assises, il s'agit de cet atelier donc autour de la SCAP ouvert aujourd'hui à Alleg. Dernière étape de notre tournée à l'intérieur du pays
Vous l'avez compris, il s'agit de la frontière mauritano-malienne avec cette opération militaire qui a permis donc d'arrêter un groupe de contrebandiers. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'armée nationale, communiqué dont voici le contenu. Sur la base des informations sur l'intention d'un groupe de contrebandiers à bord de 3 véhicules de traverser la partie nord du territoire mauritanien en direction de la partie orientale du territoire malien, une opération de suivi et de surveillance des contrebandiers a été engagée dans la matinée du lundi 11 février 2020. Cette opération a permis de découvrir que des éléments provenant du Mali sont à l'attente des contrebandiers sur les frontières mauritano-maliennes. Aussitôt, des unités de l'armée se sont déplacées simultanément du nord et du sud en direction du point supposé de rencontre des 2 parties, les contrebandiers et les accueillants. Après un suivi précis et déterminant, l'un de nos avions militaires, dit le communiqué, a attaqué la cible et par la suite, des unités terrestres sont intervenues et ont investi les lieux, arrêté les suspects et saisi les munitions et équipements qui étaient dans leur possession. Cette opération a eu les résultats suivants: arrestation de 6 contrebandiers, saisie de 2 véhicules type Land Cruiser, destruction d'une voiture type Land Cruiser, confiscation de 2 mitrailleuses PKMS, destruction de 2 mitrailleuses PKMS, confiscation de 2 Kalachnikov et confiscation de 3000 balles. Voilà donc pour le communiqué de l'état-major. Et c'est un événement sur lequel nous reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Retour à Nouakchott avec 2 activités médicales. D'abord, cette caravane médicale organisée par la coordination de Tevrar Zeina avec ses alliés en collaboration avec le Conseil régional de Nouakchott, mais aussi l'Union générale des travailleurs de la santé. Cette caravane a commencé aujourd'hui à partir de Toujounine, Nouakchott Nord. Alors, la cible de cette caravane, qui va durer environ une quarantaine de jours, des précisions avec Bokar Baylaba. L'initiative est portée par la coordination de Tevrar Zeina et ses alliés. L'objectif de l'opération est de contribuer à l'offre de soins de qualité dans toutes les Muqata de Nouakchott. Justement, cette caravane médicale s'est déployée à Toujounine, notamment dans l'école Haj Wahvou. Sur place, les citoyens ont répondu très présents. Abdallahi Ali Sherif, membre de la coordination, a indiqué que cette initiative va s'inscrire dans la durée. Elle est de nature à contribuer à offrir des soins aux plus démunis. Organisée en collaboration avec l'Union générale du travail et de la santé, la caravane médicale a offert une palette de soins. Nous sommes ici devant une opération extrêmement importante parce que c'est le rapprochement de ce que l'on appelle le rapprochement des citoyens, de tous les services qui puissent leur être utiles. On a entrepris une série d'éléments et aujourd'hui nous sommes dans le cadre de rapprochement de ce que l'on appelle la prestation ou le service de santé. C'est très important parce que nous voudrions que les couches les plus défavorisées puissent avoir à proximité des possibilités de se consulter, d'être soignées. Et on signale par ailleurs que toutes les prestations qui leur sont fournies sont des prestations gratuites. Pour son membre du personnel soignant de la caravane, cette initiative est à saluer à sa juste valeur. Justement, les citoyens n'ont pas manqué de louer cette opération à caractère humanitaire qui touchera aussi d'autres Muqata de 3 wilayas de Nouakchott. Voilà, c'est une caravane médicale qui a commencé aujourd'hui à partir de Toujounine et qui va toucher, selon ses organisateurs, les 9 Muqata'a de Nouakchott. Et ceci d'ici le 28 mars prochain. Une caravane donc co-organisée par le Conseil régional de Nouakchott. Le Conseil régional qui est également impliqué dans une autre opération médicale. C'est une journée médicale qui a été organisée aujourd'hui par l'ONG Lune d'Afrique Précision avec Abdoul Ademeba. Cette campagne de sensibilisation est organisée par la coordination Mauritanie de l'ONG Lune d'Afrique Internationale. L'objectif est d'attirer l'attention des citoyens sur l'importance de la prise en charge de la santé buccale. Le lancement de cette campagne de sensibilisation s'est tenu en présence du maire de la commune de Tevrar Zeina. La présidente de l'association Lune d'Afrique Mauritanie, le Mneye Mint Abdi, a souligné la nécessité
de s'occuper de la santé buccale qui, dit-elle, constitue un aspect de la santé de manière générale. La prise en charge des maladies dentaires, dit-elle, préserve la personne de tous les risques liés aux pathologies dentaires. Seltoul Naji, dentiste, a quant à lui indiqué que c'est du ressort de tout un chacun de s'occuper de la santé buccale, ce qui, dit-il, constitue un facteur très important pour la santé de la personne de manière générale. Les domaines d'activité de l'ONG Lune d'Afrique ont été mis en avant. Concernant les volets sociaux, nous avons l'autonomisation de la femme africaine. Nous luttons contre le cancer, aussi contre les grossesses en milieu scolaire et l'analphabétisme en milieu rural. Concernant les volets culturels, nous faisons la promotion des cultures africaines, aussi la promotion du mieux vivre ensemble. Et le volet juridique, nous luttons contre les violences faites aux femmes. À la lumière de ces missions, vous venez de comprendre que l'Une d'Afrique défend des valeurs humaines basées sur l'amour du prochain, la solidarité à l'égard de la femme et la cohésion sociale. Plusieurs exposés ont été présentés au cours de cette journée de sensibilisation. Une journée de sensibilisation organisée donc par l'ONG Lune d'Afrique autour de l'hygiène buccale. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'opération militaire qui vient de se dérouler à la frontière américano-malienne et qui a permis d'arrêter 6 contrebandiers, la récupération de matériel militaire. C'était lundi dernier. Et puis ici, c'est cette 6e édition d'un colloque de soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, organisé hier soir à Toulouse dans le complexe pour le moment. Et ici, c'est cette journée de sensibilisation organisée par le ministère de la Santé autour de cardiopathie congénitale. C'était aujourd'hui au Centre national de cardiologie. Voilà, les JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.